Et donc un jour ou l'autre, on va peut-être te demander, pour vendre une formation en ligne, d'être accrédité, d'enregistrer tes formations auprès d'un organisme qui va vérifier chaque formation une par une. Et moi qui sors des formations tous les 15 jours, il y a un moment où ça va plus être possible. Je pourrais plus, en tout cas, bosser de la même manière. Je pense que notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de jamais nous sentir en sécurité. T'es à la bourre là, Antoine? Je suis à la bourre. Il nous reste 3 jours de voyage, donc on va descendre aujourd'hui. Direction quoi, tu te souviens? Montezuma. Il y a quoi, Montezuma? Je sais pas, c'est beau. Il y a un parc naturel, il y a des cascades, il y a la mer. 3 heures de route quand même. Il faut qu'on trouve un endroit où faire un test PCR. Sinon, on va pas pouvoir rentrer en France et ça serait vraiment un grand malheur. Peut-être pas en fait. Prêt, je réponds à ma communauté. Vous êtes assez nombreux à l'avoir suivi sur Instagram. Je mets toujours son lien en description. Et on attend tous ton vlog avec impatience, Antoine. Ouais, et là il est en cours de finalisation. Et il va bientôt sortir. J'espère que ça vous plaira. Ouais, on est samedi, le centre Covid le plus proche vient de fermer ses portes, donc on va y retourner lundi et il faut espérer que ce sera rapide. J'ai un petit peu de doute, hein. C'est très pura vida ici, donc Je te dis, on va rester coincé au Costa Rica, on va s'installer là, je pense. on va ouvrir un petit hôtel. C'est ça peut être sympa, une petite guest house, on va vendre des papayes. Moi je me vois très bien faire ça. On est littéralement au milieu de nulle part. Là, on a trouvé un petit bar dans un petit village. On va voir si on peut manger. Elles sont bonnes tes faritas, Antoine? Le meilleur que j'ai jamais mangé. Il a commandé des faritas. Ça ressemble pas du tout à des faritas. On est déjà content d'avoir trouvé un resto. C'est bon. Moi, c'est bon fait, hein. C'est des faretas, mais bonne faretas. Nous voilà encore atterris sur une plage. Ça fait beaucoup de plages, j'ai envie de dire. Celle-ci n'est pas très déserte. Non, elle n'est pas déserte du tout. Ça change. On a eu l'impression d'aller au bout du monde et finalement on s'est retrouvé dans un truc à touristes. C'est des touristes partout. Maintenant on va devoir chercher un petit hôtel pour passer la nuit. Il n'y a que des Européens, on dirait. Antoine, on a reçu une question pour toi. Comment est-ce qu'on s'est connus? Ça fait 10 ans. 10 ans. Nous étions en école de commerce, période de décadence, à Novencia, une école de commerce qui n'existe même plus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en pleine reconversion professionnelle. Je travaillais en audit financier. J'ai décidé de me réorienter pour bosser dans l'événementiel sportif. C'est quand même très drôle cette question que tu m'as posée, Antoine, qui a été posée par un Antoine et répondue par un Antoine. C'est super drôle. Il ne voulait pas le filmer de base. Bon, pour la 10e fois, Antoine, quelle est la menace numéro 1 sur ton business? Moi je pense que le business de vente de formation, quand tu le maîtrises, est extrêmement solide. Je pense que la principale menace dans la vente de formation en ligne, c'est la régulation. Et on l'a vu récemment avec Bruno Le Maire qui a annoncé des régulations à propos du dropshipping. Ce genre de choses, ça pourrait parfaitement arriver dans la vente de formation. Sur tous les marchés, c'est à peu près pareil. Tu as d'abord une phase de découverte, où il y a des gens qui découvrent ce marché-là, il y a des gens qui s'y engouffrent, il y a des gens qui commencent à avoir du succès. Ensuite, tu as la masse qui essaie de jeter dessus parce que c'est une sorte de ruée vers l'or. Quand il y a beaucoup de gens dessus, ça intéresse les régulateurs parce qu'il y a des abus. Et donc, un jour ou l'autre,
bah on va peut-être te demander, pour vendre une formation en ligne, d'être accrédité, d'enregistrer tes formations auprès d'un organisme qui va vérifier chaque formation une par une. Et moi qui sors des formations tous les 15 jours, bah il y a un moment où ça va plus être possible. Je pourrais plus en tout cas bosser de la même manière. Aujourd'hui, je considère qu'on est en train de vivre encore l'âge d'or du business de la vente de formation en ligne. Tu compares encore aujourd'hui un business en ligne à côté d'un business en dur, par exemple, on a une liberté qui est immense. Tu veux ouvrir un restaurant, tu as 1 milliard de régulations. Tu dois avoir une licence pour vendre de l'alcool, tu dois déclarer le nombre de chaises et le nombre de couverts. Et aujourd'hui, sur le web, bah, c'est encore une sorte de Far West où chacun peut venir et planter son drapeau un peu où il veut et s'installer et cartonner et gagner des millions. Je pense que notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de jamais nous sentir en sécurité. Un entrepreneur, c'est comme un ruisseau. Son objectif, c'est d'atteindre la mer. Donc tu peux mettre n'importe quoi entre le ruisseau et la mer, des cailloux, des rochers, des forêts. Le ruisseau va réussir à faire son chemin jusqu'à la mer. L'entrepreneur, tu peux essayer de lui mettre autant de bâtons dans les roues que tu veux, autant de régulations, autant de freins. Un bon entrepreneur, il va réussir à trouver son chemin. Donc moi, je considère pas que mon métier, c'est un acquis. J'espère avoir cette capacité d'adaptation qui est le propre des entrepreneurs. L'insécurité fait partie du job. C'est même ce qui fait le plus peur aux gens dans le job d'entrepreneur, mais c'est aussi ce qui est le plus exaltant. C'est le fait de se dire, bah, je vais peut-être devoir tout recommencer de zéro demain, et c'est ok. Voilà. Avant que le soleil se couche, je voulais répondre à une question très intéressante que j'ai reçue de la part de Blas. D'après toi, est-ce que du très bon contenu peut malgré tout rester dans l'ombre des mois ou des années durant? Souvent, j'ai le sentiment que le contenu le plus populaire, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les films, que ce soit dans les vidéos YouTube, n'est pas à mon goût. Et donc se pose la question finalement, qu'est-ce que du bon contenu? Est-ce que le bon contenu, c'est quelque chose que toi seul juges comme étant du bon contenu? Ou est-ce que finalement, un bon contenu, c'est un contenu qui est jugé comme bon par les gens qui comptent pour nous, par les gens qui sont importants pour nous, par le groupe des gens qu'on a envie de séduire? J'en discutais avec le youtubeur Victor Ferry qui me coach de temps en temps et qui me disait « N'aie jamais honte de chercher à faire ce qui marche ». Son talent à Victor Ferry, ça a été de prendre sa thématique, qui va pas forcément être une thématique qui va toucher le monde entier, mais qui est sa thématique de passion, ce qu'il juge être du bon contenu, et l'associer avec un style, avec des émotions, avec une technique qui va pouvoir satisfaire la curiosité de la plupart des gens. Quand il va analyser par exemple la rhétorique de Booba, il reste dans son domaine d'expertise, mais il s'intéresse à des sujets pop culture, à des sujets qui intéressent des millions de personnes. Alors ça veut pas dire qu'on est tous capables de faire des centaines de milliers de vues sur YouTube, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a pas besoin. Tu peux aujourd'hui monter un business, avoir un succès conséquent et gagner très très bien ta vie sans brasser une audience de plusieurs millions de personnes. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de cibler ton groupe. À qui est-ce que tu veux parler? Ensuite, tu vas créer ce que ces gens-là veulent. Après, tu vas leur délivrer ce contenu de la manière la plus agréable possible en retirant un maximum de freins pour que ça puisse toucher un maximum de gens parmi ton groupe cible. Le succès doit être vécu. Un grand contenu ne fait jamais l'histoire quand seul son créateur le juge comme étant un grand contenu. Donc tu dois apprendre à voir ce qui marche et à faire ce qui marche. On a enfin trouvé l'origine de ce bruit du diable, c'est un singe. Bah voilà, on a notre petite chambre, très sympathique, et on a un petit balcon. Et comme la nuit va bientôt tomber et que j'ai pas eu l'occasion de le faire aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc. Écoute juste le bruit de la nature, c'est assourdissant ici. Bon, Antoine veut essayer de ramener le drone, mais c'est la 3e fois de sa vie qu'il en conduit un, donc j'ai un petit peu peur. Reste libre.